Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Je suis très heureux de partager avec vous, courtement, une portion de la parole du Seigneur. Je voudrais sans plus tarder faire une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, je vais vous parler de quelques minutes de la nécessité de supporter. Supporter, oui. Le Seigneur veut nous donner la force de supporter. Peut-être que ce soir à l'écoute, ceux qui sont à l'écoute, peut-être des personnes qui ont du mal à supporter les situations, supporter certaines personnes qui sont autour d'eux, alors que la parole de Dieu nous appelle à supporter. Jésus en étant l'exemple. Les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres, Dieu lui-même, qui nous supporte quand bien souvent on est insupportable. Dieu veut nous donner la force de supporter les situations, supporter les autres, et aussi nous supporter nous-mêmes quand des fois on ne se supporte plus. Dieu veut nous donner la force aussi d'arriver à nous supporter. Je lis avec vous un verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 28, un verset que vous connaissez très bien, je le prends en introduction. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut, dans un premier temps, nous libérer, quand nous sommes perdus, loin de lui. Il veut enlever ce fardeau du monde pour nous libérer, pour que ce fardeau qui nous fatigue, le fardeau du péché, euh, que nous puissions être libérés par Jésus de ce fardeau du péché. Et il va dire au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors c'est un paradoxe, ce verset, c'est-à-dire que le Seigneur nous libère d'un fardeau pour nous donner un joug, vous voyez, mais c'est pas la même chose. Le fardeau du monde, c'est un fardeau très lourd, qui s'impose à nous, le fardeau du péché, et qui nous fatigue, et qui nous rend malheureux. Alors que le joug du Seigneur, c'est un joug doux et léger, et c'est davantage le symbole de la soumission à Dieu, et la soumission à sa parole et à sa sainte volonté. Si on voudrait parler de Jésus, Jésus a eu son lot aussi avec les apôtres, ça n'a pas été facile pour lui. Il est l'exemple, il est le souverain sacrificateur qui s'est rendu obéissant, il a appris l'obéissance, il a été dans l'obéissance jusqu'à la mort, dit la Bible, et jusqu'à la mort de la croix. Il a supporté les 12, ça n'a pas été facile pour lui, ceux qui lisent les évangiles le savent, il a été trahi, il a été vendu, il a été incompris, il a été combattu, et pourtant Jésus a pu dire ces paroles merveilleuses, « Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Le Seigneur a supporté. Il a supporté sa mère, qui pendant un moment, avec ses frères, vous liserez ça dans les évangiles, vont même eux-mêmes, sa propre mère et ses propres frères vont lui mettre des bâtons dans les roues quand il va choisir les 12. Vous lirez dans les évangiles, je n'ai pas la référence sous les yeux, il disait de lui qu'il était hors de sens. Dans certaines traductions, il est écrit qu'il disait de lui qu'il était devenu fou. Vous voyez, Jésus a été incompris à un moment donné. Et c'est pour ça que quand un jour on le cherche, sa mère et ses frères le cherchent, et il va répondre cette parole un peu dure. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà, Jésus a été même combattu par sa propre famille, et pourtant il a supporté tout le monde. Le Seigneur veut nous appeler à supporter les situations, supporter les autres, que Dieu nous en donne la force, se supporter soi-même, et être véritablement des hommes et des femmes qui supportent. Éphésiens chapitre 4 et verset 2. Excusez-moi de prêcher un peu vite, parce que je ne peux pas prêcher longtemps avec mon téléphone. Écoutez bien ceci, Éphésiens chapitre 4 et verset 2, « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Le Seigneur veut que nous puissions nous supporter avec amour et pas par obligation, mais que nous puissions le faire avec amour, et je le redis, pas par obligation. Romains chapitre 15 et verset 1er, Paul dit, nous devons supporter les faiblesses des faibles, que Dieu nous en donne la force. Un jour, c'est quelqu'un qui est à côté de nous qui est faible qu'il nous faut supporter, et demain, ce sera peut-être vous ou moi, et nous serons bien contents, bien heureux d'avoir un frère et une sœur, une compagne, un compagnon qui va avoir la force de nous supporter. Faisons aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent. Supportons les faiblesses des faibles, dit Paul. Et il va dire aussi en 1 Corinthiens, chapitre 9 et verset 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. » Alléluia, quel beau verset. Ça, c'est un verset que j'aime. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Vous voyez, pas monter trop haut, vous voyez. Faire attention un petit peu aussi à la haute opinion qu'on peut avoir de nous parfois, de nous-mêmes. Supporter les faibles. Un grand pasteur disait, l'Église doit continuer à être une hôpital, là où on soigne les malades, où on soigne les fatigués, les faibles, il nous faut les supporter. Certains ne seront peut-être jamais forts. Il faudra
faudra demander à Dieu de nous donner la force de les supporter jusqu'au bout. Parce que supporter, j'ai écrit là, supporter, c'est gagner. Alléluia. Amen. Et j'ai écrit ça. Il y a des personnes, des fois, plus difficiles à supporter, hein, qu'on appelle les insupportables. Oui, ça arrive. Des fois, on est entouré de certaines personnes qu'on appelle les insupportables. Eh bien, que Dieu nous donne la force de les supporter, parce que Dieu veut qu'on les supporte, parce que lui les supporte. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 9 et verset 22, il va dire ceci. J'ai été faible. Alors, c'est juste un petit peu après, hein, parce que c'est un verset que je vous ai lu. Et ça, c'est le verset qui est juste en dessous. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis, je vis comme l'un d'entre eux, va dire l'apôtre Paul, afin de les gagner, vous voyez, avec les chrétiens mal affermis. Ça arrive qu'on soit entouré parfois de personnes mal affermies. Des fois, c'est un compagnon, une compagne. Des fois, c'est une belle-sœur, un beau-frère, une belle-mère ou un beau-père. Ça peut arriver. Eh bien, que nous puissions demander à Dieu de nous donner la force, avec les chrétiens mal affermis, de les supporter afin de les gagner. Alléluia. Et puis ce verset aussi que vous connaissez très bien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Alors ça, c'est un verset merveilleux. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Dieu veut nous donner la force de supporter. Il veut que nous puissions aller jusqu'au bout. Si quelqu'un veut venir après moi, va dire Jésus, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez encore cette notion de se charger. Voyez, le Seigneur veut nous charger de bonnes choses pour que nous puissions le suivre. J'ai écrit ici, Dieu veut faire de nous des tracteurs. Vous voyez, pas un tracteur qui laboure les champs, mais faire de nous des hommes et des femmes qui ayons la force de tracter, vous voyez, de tracter, d'être plus le camion que la caravane. Ça, je sais que ça nous parle, hein, ça. Plus être le camion que la caravane. Il y a des personnes, c'est des caravanes, que voulez-vous? Il faut toujours être là pour les déplacer, il faut toujours être là pour les aider. Une caravane, ça n'a pas de moteur. Il y a des gens qui ont ce problème-là, ça arrive. Eh bien, que Dieu nous donne la force de pouvoir tracter ceux qui, parfois, n'ont pas de moteur, qui sont découragés, qui vont au ralenti, qui, au lieu de courir, marchent. Et on devrait se réjouir. Il y a des personnes qui sont totalement arrêtées. Et il y en a qui marchent encore. Et nous, on dit des fois qu'ils devraient courir. Bon, merci au Seigneur pour les gens qui courent. Mais nous devons aussi nous réjouir pour les gens qui marchent et les aider. Peut-être qu'ils couriront jamais. Peut-être qu'ils ne font que marcher. Les aider à aller jusqu'au bout. Que nous puissions nous imprégner de ces sentiments-là. Être des hommes et des femmes capables de ramasser celui qui est au bord du chemin, ne pas se lasser, avoir de la patience, comme Moïse, qui était un homme de grande patience. Je pourrais vous citer des prophètes dans la Bible, je pourrais vous citer des apôtres, qui ont été des hommes d'exemple et qui ont supporté à l'exemple d'Abraham, qui a supporté Lot jusqu'au bout, même après avoir, il aurait pu, Lot s'est séparé d'Abraham pour finir à Sodome. Abraham aurait pu dire, il avait qu'à rester avec moi, il n'avait pas besoin de s'en aller, bien fait pour lui, il est à Sodome, Sodome va être détruit, il subira les conséquences de sa désobéissance et de son égarement. Abraham n'était pas cet homme-là. Il a supplié Dieu de sauver de sauver Lot, pardon. Abraham, c'était un ramasseur. Alléluia. Il abandonnait personne, il ramassait. C'était un tracteur, Abraham, voyez. Seigneur, pardonne-moi d'appeler Abraham un tracteur, mais je sais que ceux qui m'entendent comprennent, je sais que ça vous parle. Oui, il a été et il a prié pour son neveu Lot, que nous puissions être de ces hommes et de ces femmes-là, frères et sœurs. Supportons encore un peu de temps. Oui, encore un peu de temps. Supportons-nous les uns les autres, dans nos foyers, nos enfants, les foyers de nos enfants qui sont mariés, nos parents, peut-être qu'il y en a qui ont des parents difficiles, des beaux-parents difficiles. Le Seigneur veut vous donner la force à l'écoute de ce message. Il veut vous donner la force de supporter encore, parce que c'est à ça que Dieu vous appelle. Que Dieu vous en donne la force, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.